Dans un sujet un peu difficile comme ça, j'avais pas envie de faire le cliché du film belge où il pleut, il fait gris et on est dans la pollution d'une ville un peu misérable. J'avais vraiment envie de briser un peu ce code-là et de faire un film vraiment estival. Tu vas faire une femme de ménage toute ta vie? C'est pas comme ça que j'imagine ma copine, alors que moi je serai à l'école l'année prochaine. T'espères rencontrer une petite bourge là-bas. Maman? Tu la pardonneras. Tu la pardonneras. Je suis Paloma Sermon Dailly, qui se prononce parfois Daï. Il y a toutes sortes de prononciations pour mon nom et c'est pas grave. Je l'accepte, je le vis bien. J'avais fait Mackenzie, où je travaillais vraiment l'enfance, déjà avec Mackenzie et Purday. Et puis j'ai fait Petit Samedi, où c'était plutôt la vie d'adulte, toujours en Wallonie. Je sais pas si c'est parce que j'approche des 30 ans, mais j'avais vraiment une envie d'adolescence. J'avais vraiment envie de... Il y avait beaucoup d'épisodes et de sensations de mon adolescence qui remontaient. Et donc la base du projet, ça a vraiment été de partir sur une adolescence en Wallonie, un frère et une sœur, l'absence d'un parent. Et petit à petit, je crois que c'est mon producteur qui m'a glissé à l'oreille, tiens, pourquoi tu retravailles pas avec Mackenzie et Purday, ils ont le bon âge. Mais j'avoue que je savais pas trop si eux, ça les branchait, et puis s'ils étaient partants pour un projet sur le long terme comme ça. Et j'ai en fait recroisé par hasard Mackenzie qui m'a dit, ah mais si t'as un petit rôle dans un film, ça me plairait trop. Et en fait, j'ai dit, ben, ça va pas être un petit rôle, on réembarque. Ça partait d'une vraie envie de fiction, parce que j'avais un petit peu envie de me libérer du documentaire et de vraiment pouvoir m'exprimer un peu plus vraiment en termes de narration. J'avais envie aussi qu'eux puissent partager avec moi et qu'on intègre quelque part un petit peu mes souvenirs d'adolescence, les leurs dans une histoire écrite. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté non professionnel qu'ils ont qui est très vif, qui est très rafraîchissant et j'ai travaillé 1 an avec eux. Vraiment pour les préparer, les coacher. On a fait des ateliers toutes les 2-3 semaines, on se voyait régulièrement, on a fait des improvisations, on a fait vraiment des choses face caméra, je les ai énormément filmées. Donc voilà, le film s'est écrit en se faisant, aller-retour entre sessions où je les filmais, un peu d'écriture, mais le film n'a jamais été écrit complètement. On a eu un maximum de 60 pages, donc c'est vrai qu'il y avait toute une structure, des séquences très claires, mais il y avait beaucoup de liberté dans les dialogues et on n'hésitait pas à improviser, quoi. La relation, elle est tellement forte dans la vie. Quand on travaille avec un frère et une sœur, forcément, il y a plein de choses. C'est aussi pour ça qu'on a gardé les prénoms, parce qu'ils se trompaient beaucoup. Et puis on se rendait compte que dans les petits moments d'improvisation, en fait, qu'ils puissent utiliser leur prénom, ça apportait beaucoup. Ça apportait vraiment quelque chose de vif et de spontané. Je voulais vraiment qu'on soit à la bonne hauteur. Je voulais pas créer de clichés. Je voulais pas être dans le misérabilisme. J'avais vraiment envie de faire un film qui me ressemble et qui leur ressemble et garder une certaine forme de dignité. Donc c'est vrai que moi j'aime bien casser un peu cet aspect cause-conséquence qu'il y a souvent dans les films. Et donc c'est vrai que la violence elle est très diluée et il y a un peu une sorte de crescendo. Et donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a d'abord eu cette envie de travailler autour du tourisme qu'il y a au bord du lac de l'Odeur. C'est une région en Wallonie qui est pas très souvent travaillée au cinéma. Et donc j'avais envie de travailler un petit peu ce choc des cultures aussi. C'est clair qu'il y a tout un monde touristique qui est plutôt flamand, hollandais, au bord du lac. Et les gens qui vivent dans le coin, finalement, profitent un peu de ce tourisme. Il y a des touristes qui viennent passer la journée, mais les groupes hôteliers appartiennent à des grands groupes hôteliers étrangers. Donc c'est vrai qu'il y a un peu une économie à 2 vitesses. Et donc c'est vrai que ça m'intéressait d'ancrer ces jeunes dans cette réalité sociale-là, et notamment en faisant travailler Purday dans le groupe hôtelier, quoi. J'avais envie d'être assez radicale concernant le personnage de la mère parce que j'avais vraiment envie d'assumer un hors-champ et surtout de créer en effet un personnage assez fantomatique qui, même quand elle est présente, n'est pas vraiment là. Parce que je pense que ça renforçait très fort la relation entre Purday et Mackenzie, cette grande solitude finalement qu'ils vivent. Ça les oblige quelque part à rester soudés, quoi. Je venais de travailler juste avant sur Petit Samedi, un film très tableau, et donc c'est vrai qu'ici j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus vif. Moi je les ai énormément filmés en préparation, on a beaucoup tourné autour du lac, j'ai filmé énormément de déambulations, j'avais vraiment envie de travailler les corps. Je pense que quand on travaille l'adolescence, c'est important de travailler ce rapport qu'ils ont à leur image, ce rapport aux selfies, aussi à ces plages, à ce côté dénudé qui est parfois difficile à cet âge-là. Donc j'avais envie de travailler tout ça et j'avais envie de faire un film très solaire parce que je pense que
dans un sujet un peu difficile comme ça. J'avais pas envie de faire le cliché du film belge où il pleut, il fait gris et on est dans la pollution d'une ville un peu misérable. J'avais vraiment envie de briser un peu ce code-là et de faire un film vraiment estival. Et donc c'est vrai qu'avec mon chef opérateur Frédéric Noirom, on a vraiment décidé de travailler des lumières très naturelles mais très chaudes, de vraiment travailler sur les couleurs du décor aussi, vraiment dans des teintes un peu nicotinées. Ça fume beaucoup dans le film, mais c'est vrai que c'était une vraie ambition qu'on avait.